Après l'histoire que j'ai racontée qui parlait de trafic d'organes au Congo, j'ai reçu énormément de mails, énormément de témoignages. Donc du coup, si t'as pas suivi l'histoire, je te laisse l'histoire juste ici. Tu peux aller la suivre juste après celle-ci. Aujourd'hui, j'en ai sélectionné une autre histoire, un autre témoignage, les Mukota. Franchement, on vit dans un monde tellement bizarre, rempli de personnes très très mauvaises. Donc du coup, je suis obligée de vous tirer les oreilles tous les jours. Donc l'histoire là, c'est une histoire d'arnaque qui se passe en République démocratique du Congo, donc nos chers voisins. Et c'est l'histoire de Alda. Alda va se faire arnaquer en cherchant du travail. Et comme je le répète toujours, ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi, ça peut arriver à un proche. Donc écoutez très très bien l'histoire. Ce que j'aime bien, c'est que Alda a vraiment pris le soin de prendre des preuves. Il y a des preuves, il y a des voices, il y a des appels, il y a des messages. Elle a tout pris, les screenshots. Et donc voilà, je vais tout vous mettre dans l'histoire. Et aussi, je pense que je vais bien afficher le numéro de l'arnaqueur. Comme ça, vous allez voir le numéro. Et voilà, potentiellement, si on vous appelle, vous savez que c'est une arnaque. Alda, c'est une petite Mukota de la RDC, donc de la République démocratique du Congo. Et donc, elle vit précisément dans la ville de Lubumbashi. Et donc, c'est là-bas, elle a fait ses études universitaires et elle a terminé l'année dernière, donc en 2023. Et qui dit fin d'études dit recherche d'emploi. Et donc la petite Mukota cherchait donc du travail. Je sais ce que c'est que la recherche d'emploi. Moi-même là, j'ai terminé et depuis là, je n'arrive toujours pas à trouver du travail. Donc big up à toutes les personnes qui sont de la même situation que moi, qui cherchent du travail et qui n'arrivent pas à trouver. On continue, on persévère. La petite Mukota Alda a eu de la chance parce que après ses études universitaires, elle a tout de suite trouvé un petit boulot. Elle précise que c'était vraiment un petit boulot parce qu'elle gérait les ventes dans une boutique et cette boutique-là vendait des produits de première nécessité, comme par exemple du savon, du sel, du sucre, des boissons de tout type, etc. Donc c'était vraiment un petit truc qui ne la payait vraiment pas grand chose. Voilà pourquoi elle disait que c'était vraiment un petit boulot. On l'a payé $50 à la fin du mois et la petite Mukota avait aussi une prime de transport. Et donc sa prime de transport s'élevait en francs congolais à 3000 francs congolais. Il faut savoir que au Congo, on utilise deux monnaies. On utilise le dollar et le franc congolais. Je pense bien. Si c'est pas le cas, en tout cas, dites-le moi dans les commentaires. Vu que Alda, la petite Mukota, vivait avec ses parents, elle ne se plaignait pas trop du salaire. Elle se disait que voilà, je vis avec mes parents, j'ai pas trop de charges, donc du coup, $50, ça me va. Mais la petite Mukota savait aussi que $50 là, c'était trop peu. Surtout pour l'effort fourni quand elle était là-bas toute une journée. Tu travailles pour $50 la fin du mois. Tu vas faire quoi avec $50? Franchement. Donc, c'était carrément de l'exploitation. Et donc, la petite Mukota cherchait maintenant un nouveau travail. Alda se dit qu'elle ne va pas quitter son travail parce que là-bas, on la paye peu, mieux vaut peu que rien. Et donc, c'est ce qu'elle fait. Elle reste à son travail et elle continue quand même à postuler par-ci, par-là. Mais malheureusement, ça ne mord pas à la meçon. Et donc, on arrive en mars 2024. Et donc, la petite Mukota reçoit une offre d'emploi. Elle reçoit son offre d'emploi. C'était sa grande sœur qui lui avait envoyé l'offre d'emploi en question. Et sa grande sœur elle-même avait reçu aussi l'offre d'emploi en question. Et vu qu'elle savait que sa petite sœur cherchait du travail, elle lui a envoyé l'offre d'emploi en question. Et c'était une entreprise pétrolière. Qui dit pétrole, dit l'argent. Et donc la petite Mukota postule directement. Un mois après qu'elle ait postulé, la petite Mukota avait totalement zappé. Elle avait totalement oublié qu'elle avait postulé pour une entreprise parce que ça faisait tellement longtemps que voilà, elle attendait un retour, mais il n'y avait pas de feedback. Et donc ce jour-là, c'était un jeudi. Elle était à son travail assise et donc elle reçoit un mail. Elle check le mail et c'était le mail de l'entreprise en question, l'entreprise pétrolière. Et donc quand elle ouvre le mail, c'était un très long mail, très long. Et donc elle a commencé à parcourir le mail. Le mail lui dit que vous avez été retenu en tant qu'assistante au département de logistique et vous allez gagner $3800. La petite Mukota, la tête tourne. Et moi qui gagne $50, là on me propose $3800. Et elle était déjà très contente, mais elle se méfie quand même. Elle se dit ici là au Congo, même si c'est entreprise pétrolière là, $3800, c'est quand même beaucoup. Mais bon, elle continue à parcourir le mail parce que le mail il était quand même assez long. Et donc quand elle lit le mail lui disait que il fallait qu'elle se rende à une formation qui va se passer samedi et dimanche de la même semaine. Je vous rappelle que elle avait reçu le mail le jeudi, donc samedi et dimanche. L'entreprise organisait une formation et donc il fallait qu'elle se rende à cette formation en question. Cette formation-là devait se tenir dans un endroit très beau et luxueux. Et donc Alda, quand elle entend luxueux là, pour elle,
elle connaissait déjà la place, elle savait où c'était. Donc du coup, elle se dit que ouais, c'est l'occasion pour moi d'aller me prendre de très belles photos et de faire genre. Vous savez, nous les Congolais, on est comme ça. On aime faire genre dans les beaux endroits et tout. Donc du coup, c'est ce qu'elle se dit. Je vais aller là-bas, je vais me prendre en photo, je vais me prendre de très belles photos et je vais faire genre. Et donc elle continue à parcourir le message et dans le message, on lui dit que pour se rendre à la formation, il va falloir qu'elle puisse se munir de sa pièce d'identité ainsi que d'un bordereau. Et donc elle se pose la question, bordereau, c'est quoi le bordereau? Après, elle a continué à lire le mail et dans le mail, il était inscrit que pour avoir le bordereau, il fallait appeler un numéro et ce numéro-là était inscrit dans le mail. Et donc, il fallait qu'elle appelle le numéro et quand elle appelle le numéro, elle donne son nom ainsi que son prénom et aussi, il fallait qu'elle envoie 37 000 francs congolais. 37 000 francs congolais équivaut à 15 dollars. Et donc, il fallait qu'elle envoie 15 dollars au monsieur. Et après, ça, on allait maintenant l'enregistrer. Et quand on allait l'enregistrer, on allait maintenant lui envoyer le bordereau. Et après, elle, le jour de la formation, donc le samedi, il fallait qu'elle imprime ce bordereau-là et amène le bordereau le jour de la formation. Elle avait 40 000 francs congolais dans son portefeuille. Et donc, elle se dit, ça va, je peux quand même envoyer 37 000 francs congolais, c'est rien du tout. Surtout avec le salaire qu'ils offrent, c'est quand même beaucoup. Donc, voilà, c'est normal que moi aussi, je puisse dépenser. Maintenant, elle continue à lire le mail. Et dans le mail, on disait qu'après 2 mois de travail, l'entreprise allait t'offrir une voiture Toyota ainsi qu'un appartement luxueux. Là, elle a commencé à trouver ça louche, mais bon, elle se dit que c'est vrai parce que c'était une entreprise pétrolière et dans le pétrole là-bas, il y a l'argent. Et donc, elle reste éblouie par ça et elle se dit, bon, tiens, je vais quand même envoyer. La petite Mukota a continué à lire le mail. Je vous signale que le mail là, il était très très long et donc quand elle parcourt encore le mail lui disait qu'elle doit envoyer l'argent avant 16h30 et que si elle n'envoyait pas l'argent avant 16h30 là, ils allaient enlever son nom de la liste des recrues. Et elle a commencé à stresser. Elle ne pouvait pas laisser le magasin seul. Il était 14h30. Sa pause était déjà passée. Donc, elle ne pouvait pas prendre de pause. Donc, la petite Mukota commence à dire, eh Seigneur, vraiment, aide-moi, s'il te plaît. Aide-moi, trouve-moi une solution. Parce que les 3800 dollars là de salaire, je ne peux pas rater ça. Et donc, comme Dieu, il est toujours bon, Dieu aussi lui trouve une solution. L'idée lui vient en tête d'appeler sa sœur qui lui avait envoyé l'offre d'emploi. Et donc, elle appelle sa sœur pour que sa sœur puisse quand même la rassurer en lui disant que voilà, est-ce que c'est réellement vrai? Elle trouvait ça quand même assez louche, la maison ainsi que la Toyota qu'il fallait qu'on lui donne après 2 mois de travail, c'était quand même assez louche. Donc elle se dit que voilà, je vais d'abord contacter ma sœur pour qu'elle puisse me rassurer, comme ça je pourrais aller déposer l'argent. Elle appelle donc sa sœur, elle étale la situation à sa sœur et sa sœur lui dit que ah, moi aussi l'offre là, on m'avait juste envoyé ça chez un ami et cet ami là avait trouvé l'offre sur Telegram. Mais sa sœur lui dit peut-être aussi que ça peut être vrai. Toi, appelle d'abord le monsieur. Tu appelles le monsieur pour te rassurer de la voix du monsieur. Tu vois un peu s'il est instruit ou quelque chose comme ça. Voilà, parce que tu peux pas envoyer l'argent seulement comme ça sans pourtant entendre la voix du monsieur. Et donc, c'est ce qu'elle fait. La petite Mukota appelle le monsieur. Et quand elle appelle le monsieur avait l'air très, très instruit. Je vous mettrai la conversation avec le monsieur. Donc, le numéro qui est dans son mail là, elle avait appelé le numéro. C'était un monsieur. Donc, je vous mettrai la conversation à la fin de la vidéo. Donc, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin. Après avoir fini la conversation avec le monsieur, elle rappelle sa sœur. Et donc, sa sœur lui dit que je trouve quand même ça très, très louche. Même si le monsieur a l'air instruit, même s'il a l'air vraiment de très, très bien parler. Quelle entreprise sérieuse ne te passe pas d'abord l'entretien avant d'être recruté? Donc, directement, tu es recruté. Tu vas faire une formation de 2 jours et tu dois payer la formation là. Quelle entreprise sérieuse, pétrolière, organise des formations payantes, surtout si c'est pour vous recruter? Elle a dit, je trouve ça quand même très très bizarre. Et donc elle dit, non, on voit pas. Et donc elle coupe et raccroche l'appel. C'est donc là que la grande sœur d'Alda, après avoir raccroché l'appel avec Alda, elle contacte son amie qui lui avait envoyé l'offre. Elle lui dit que toi tu as trouvé l'offre sur Telegram. En tout cas, essaie un peu de faire des recherches sur l'entreprise et tout. Moi aussi je fais de mon côté. Comme ça, on va comparer nos recherches parce que ce que ma sœur m'a dit là, je sens ça vraiment que c'est de l'arnaque. Et donc les deux font des recherches sur l'entreprise. L'entreprise pétrolière existait bel et bien, mais l'entreprise ne recrutait pas. Et aussi, quand ils approfondissent leurs recherches, ils remarquent qu'il fallait normalement passer un entretien d'embauche avant d'être recruté dans l'entreprise. Et donc, ils se sont rendus compte que finalement, c'était des arnaqueurs qui se sont fait passer pour cette entreprise. Ils avaient utilisé le logo de l'entreprise pour être plus
crédible. Après cette histoire, Alda a compris qu'elle a failli se faire arnaquer et elle a aussi compris quelque chose de plus important, c'est qu'on ne peut pas la recruter dans une entreprise sans pourtant avoir passé un test ou avoir passé un entretien d'embauche. Bon, après ça se passe énormément, beaucoup d'arnaqueurs procèdent comme ça, ils prennent le logo d'une entreprise ou ils prennent la signature d'une entreprise, ils mettent sur l'offre d'emploi pour paraître un peu plus crédible. Mais moi je vous dis que déjà dès qu'on vous demande l'argent, dès que c'est l'argent, ça veut dire que c'est pas bon. Si on vous promet trop de choses aussi, c'est pas bon. Donc faites très attention. Ce jour-là, on ne sait pas combien de personnes ont été arnaquées. Peu importe votre situation économique, peu importe vos souffrances, peu importe le stress que vous subissez au travail, faites très attention aux offres d'emploi. Et donc je vous mets l'appel avec le monsieur et je pense pas que je vais cacher le numéro de téléphone, comme ça au moins que vous sachiez que voilà, si ce numéro-là vous appelle ou que si vous voyez peut-être le même numéro, voilà, faites attention. On vous a bien dit que vous devez contacter le secrétaire général au numéro indiqué là de Airtel Money après qu'il faut que vous enregistrez tout en payant votre feu demandé de 37 500 francs. Tu informes le secrétaire général que c'est toi qui viens de le faire. Le secrétariat vérifie, il vous envoie l'invitation sur ta boîte email à toi. Toi, tu vas imprimer l'invitation et le bordereau de preuve de paiement. Tu amènes ça le samedi matin auprès de papa Michel Moussafiri, plus 2 photos passeport, afin de vous donner la place pour la conférence. Dès que la conférence prend une fin, vous signez votre contrat de travail, ok? D'accord. Merci. Merci. Prière de contacter le secrétaire général rapidement. D'accord.